L'orgasme? Sac à papier. C'est pas facile d'en donner une définition. Ben, attends. Si je te disais que c'est souvent rien qu'une question de doigté. C'est bon, hein? Oui, moi aussi, Ronald. Quand t'es condamné à mort par un juge, au moins te donne une date, étole. Docteur, rien. Dis rien. Quand c'était Francine qui dépensait mon argent, au moins je pouvais grogner. Mais maintenant qu'elle dépense le sien, je peux plus rien dire. Un mari qu'on réduit au silence, Christian, c'est aussi pire que si on lui coupait le... Le sifflet. Disons. Oh, j'espère qu'il monte directement, lui. C'est ici, monsieur. Marie-Antoinette Francine Bergeron-Duval. C'est bien vous? En personne. C'est pour une lettre recommandée. Il me faut une carte d'identité, passeport, permis de conduire, assurance sociale. Entrez. Je sais pas si j'ai des cartes avec toutes ces identifications-là dessus. Oh, en autant que j'ai Francine et Duval. Voilà. C'est bien Francine et Duval. Signé ici. Merci. Voilà. Ben, voilà. Merci, bonne journée. Merci, monsieur. Bonne journée. Tu bien dit, qu'est-ce que c'est que ça? Chère madame. Ah! Wow! C'est pas vrai! Oh, j'en reviens pas! Un héritage? Oui, oui, oui. De qui? Attends, je te lis la lettre du notaire. Ben oui, j'écoute. Chère madame, c'est malheureusement à moi qu'incombe le triste devoir de vous faire part de la mort subite de votre grand-oncle Joseph-Antonin Bergeron. Qui c'est celui-là, tu m'en as jamais parlé? Oui, c'est un oncle de papa. Je l'ai vu juste une fois. Il s'est éteint à l'âge de 96 ans. À cet âge-là, il devait avoir la flamme plutôt vacillante. Arrête de m'interrompre. Au couvent des Petites Sœurs de la Charité. Comme il a eu la bonté de vous coucher sur son testament, c'est avec plaisir que je vous ferai part de sa teneur en personne, comme l'exigent les dernières volontés du défunt. Est-ce qu'il avait la palette, ton grand-oncle? Je sais pas. Je suis à votre disposition 5 jours par semaine de 9h à 5. Acceptez l'expression de mes meilleurs sentiments, Maître Albert Laprise, Saint-Félicien, Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean? C'est pas pas. Mais je serais prêt à y aller n'importe quand, pour un héritage. Hey, je te dis que ça motive un homme, l'argent? C'est ton argent, mon amour. J'irai pour toi. On en reparlera ce soir. OK. Bye, héritière. Marie-Josée, tu devineras jamais ce qui m'arrive. Bon, c'est sans doute une somme insignifiante. Oh. C'était seulement quelques piastres. Le notaire a renvoyé un chèque par la poste. Moi? C'est évident. On ne demande pas aux gens de se rendre au Lac-Saint-Jean pour des pinottes. Tu as sans doute raison. Un oncle que ta mère a vu une seule fois dans sa vie. C'est comme pour toi. Maman a dû le frapper. Me ferait remarquer, Christian, que c'est ta mère qui a eu le coup de foudre. Moi, je me suis laissé gagner pouce par pouce. À la taille qu'on a, nous autres, les Duval, ça va tout de même vite. Bon. Ça y est, je les ai retrouvés. Ah. Semblait bien qu'on s'était pas trompé, regarde. Non. En tout cas, j'espère pour toi que l'héritage ne fait pas des millions. Comment t'espères? Tu sauras que je pourrais très bien m'accommoder d'un gros héritage. C'est pas toi qui hérite, pas, c'est Francine. Puis c'est pareil. Quand c'est ta femme qui a l'argent, des fois, faut que tu piles sur ton orgueil. Macho comme t'es. Oh, je suis pas macho. Ah. J'ai rien dit.
Quand est-ce que tu vas à Paris avec Isabelle? Elle est déjà parti. Ah ouais? 15 jours. J'ai décidé que c'était préférable que je reste avec les enfants. Eh bien, t'en as de la grâce. Oh non. Je suis cassé. Puis j'avais pas le goût de me faire offrir des billets d'avion encore une fois. Monsieur Duval? Un kir, comme d'habitude. Pour vous, Monsieur Langlois? Une légère. Apporte-moi du spécial. Le barman te reconnaît maintenant? Hier, j'ai essayé de toi et midi. Ah ouais? Les bureaux du ministère de l'Agriculture sont déménagés? Non, toujours sur René Lévesque. Et pourquoi tu viens ici? Devine donc. La sexy. Ta sexy. Oh, Sylvain! Oui, monsieur. Cheers. Santé. Je sais pas comment tu fais pour boire ça. C'est sucré comme de l'eau d'érable. Alors, j'habitue. Hey, comme ça, t'as décidé de la séduire? Décidé. Hein? C'est fait, Duval. C'est encore mieux que je pensais. Mes vibrations étaient bonnes. Dans le lit, Duval, c'est pas une femme, c'est une bombe sexuelle. Quand elle explose, Serge, c'est nucléaire. Penses-tu vraiment que ça pourrait être une grosse somme? Ben, si c'était seulement quelques piastres, on ne te forcerait pas à te rendre à Saint-Félicien. Qu'est-ce qu'il faisait, ton oncle? Bedeau! Pour une fois que j'hérite, faut que ça soit rien que d'un bedeau. Oh, une minute. Quand tu meurs à 96 ans, t'as eu le temps de t'en mettre de côté. T'as eu le temps de le dépenser aussi. Est-ce qu'il était célibataire ou marié? Non, pas marié. Ah bon, alors, s'il était célibataire, raison de plus pour pas avoir de dépenses. Suppose qu'il a placé 500 piastres par année. C'est presque rien. Mais avec les intérêts composés, ça fait un montant dans les 7 chiffres au bout d'une cinquantaine d'années. 1 million? 1 million? Hey, on est peut-être riche, on ne le sait pas encore. Est-ce qu'il y avait d'autres parents que toi? Je sais pas. Quand je suis allée le visiter avec papa, il me semble qu'il nous avait dit que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de visite. Mais tu sais, il était pas très... Il était à l'asile? Non, il était chez les sœurs. Si c'est une grosse somme, sais-tu ce qu'on devrait faire? Non. Le tour du monde, Rémi Duval! On pourrait aller à Paris 2-3 fois par année, puis ensuite on irait à New York, New York, New York. Tu le sais que j'ai eu l'avion. Oh, à force de voyager, tu t'habituerais. Évidemment. On connaît pas encore le montant. Toujours la même chose. Perrette et le pot au lait. C'est ce qu'on devrait faire? On devrait partir pour Saint-Félicien demain. Demain? Oui. On pourrait se lever tôt. Au retour, on pourrait prendre une chambre d'hôtel à Québec. Et puis on reviendrait après-demain. Ah, Je paye toutes les dépenses, à même mon héritage. Ton héritage, Francine, ça se place, ça se dépense pas. Rémi Duval, c'est mon argent. Je ferai bien ce que je veux avec. Puis, bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'il y a? Faut qu'il retourne à l'hôpital. Raphaël, Ils vont essayer de le soigner pour sa diarrhée, puis ils vont lui donner du sérum. pas besoin de sérum puis d'hôpital pour ça. J'ai appelé Madame Lamy à Cap-Alegre. Madame Lamy, c'est une guérisseuse dépareillée. Elle a même guéri des gros cancers. J'ai la recette de son remède contre la diarrhée, de l'eau de riz. C'est tellement capable qu'elle m'a dit qu'il fallait faire attention. C'est très, très constipant. Une tasse ou deux, pas plus. Puis la diarrhée, je vais y en verser une tasse pour que ça tiédisse.
Regarde, bébé, je t'ai fait de l'eau de riz comme ça, ta diarrhée. Jesus! Mom, j'en veux plus de tes maudites potions de bonne femme. Je vais mourir. T'es pas capable de comprendre? Arrête de te faire croire que tes remèdes de ma mère vont me guérir. Arrête! Arrête! Je suis plus capable. Puis j'en ai jusque-là de vos chuchotements. Ils me lèvent le cœur comme des cochonneries. Touchez pas! Tu vas te brûler. Me brûler. I don't give a damn! Je brûle déjà de l'intérieur. Je suis en feu en dedans. Je me consume un peu plus chaque jour. Le savez-vous, Jesus? Sacrez-moi la paix! Moi, Joseph, Élie, Hormidas, Antonin, Bergeron, tout le monde l'appelait Joe, franchement, c'était plus simple. Étant sain de corps et d'esprit... Ah, mais il était en état de tester, par exemple. Ah, malgré ce que tout un chacun disait, franchement, il y avait de la tête, votre oncle. Mon grand-oncle. Ah, oui, oui, c'est sûr. Ah, vous êtes tellement jeune, c'est plaisant. Vous aussi, monsieur. Et, confiant son âme à Dieu, votre grand-oncle est mort comme un saint, je nomme par les présentes le notaire Albéric Turmel ou tout acquéreur de son greffe de Saint-Félicien. L'acquéreur, c'est moi, mon prédécesseur a cessé de pratiquer il y a maintenant une quinzaine d'années. Le cœur. Saint-Félicien. Ah, ou tout acquéreur de son greffe de Saint-Félicien comme exécuteur testamentaire avant d'établir mes laits. Les laits, c'est l'héritage. Oui, oui. Quant à mes funérailles, je voudrais indiquer les dispositions suivantes. Bon, franchement, je pense que je peux passer par-dessus les détails qui concernent la bière, les obsèques, l'inhumation. Oui. Bon. À part les petites sœurs de la charité encore vivantes et à part moi, évidemment, personne aux funérailles. Quand je pense qu'il avait passé sa vie à sonner les cloches pour inviter les fidèles à l'église, même pas de glas à son service, imaginez? Comment ça? Une panne d'électricité, ma chère madame. Ah, on est tellement rendu avec des belles cloches électriques à cette heure-là. Ah, franchement, c'est terrible. Revenons à nos moutons. Je suppose que vous avez hâte de savoir à combien se chiffre l'affection de votre oncle, chère madame. Un peu, oui. Bon. Nous y voilà. 1000 $ à la fabrique de Saint-Félicien pour un monument. Il est déjà installé, vous allez le voir, si vous allez vous recueillir sa tombe. Un beau granit noir, là. Ah, c'est tellement beau, là, franchement, c'est mourant. 2000 $ pour l'entretien à perpétuité du lot au cimetière. 2000 $ à mon exécuteur testamentaire qui en emploiera la moitié à faire chanter des messes pour le repos de mon âme. J'en ai déjà 33 de chantés. 3000 $ pour la construction de l'oratoire Saint-Joseph de Montréal. C'est pas fini, ça, l'oratoire? Ah, l'œuvre de Dieu, c'est jamais fini. Saint-Joseph, c'était son patron. Joe, vous comprenez? Quant au reste de mes biens, je désire le partager de la façon qui suit. Les 9/10 iront aux révérendes sœurs de la charité de Saint-Félicien, qui m'ont hébergé toute ma vie. Ah, on l'a traité comme un pape jusqu'à son dernier souffle. Et le solde en son entier, à ma petite nièce Marie-Antoinette Francine Bergeron, qui est venue m'embrasser quand elle avait 6 ans. Et que je charge mon exécuteur testamentaire de retrouver. Si elle décède avant moi, la petite somme n'ira pas à ses héritiers, mais aux dames de la congrégation où ma petite nièce a fait ses études. Il y avait de la mémoire. Quand je vous disais... Bon, Bobinette. Voyons les chiffres maintenant. 40 046 $
et 40 cents. Mon Dieu, 40! Eh oui, chère madame, 36 041 $ et 76 cents pour les petites sœurs de la charité et 4 004 $ et 64 cents pour vous. Sainte-Marie-Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue, Mère pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de J'ai plus de morale, Bernie. On dirait que j'ai épuisé toutes mes réserves. J'ai l'estomac qui passe son temps à faire des nœuds. J'ai des crampes qui me traversent le ventre comme des décharges électriques. Je sens mauvais, Bernie. Ça. Ben, t'es normal. Normal! Jesus, Bernie! Viens. Faut rentrer à l'hôpital avant 4 heures. Arrêtez de chuchoter. Madame Richard. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Hey! C'est une trotte, le lac Saint-Jean. C'est pour ça que je voulais qu'on passe la nuit à Québec. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Me coucher? Mais non, je parlais de l'argent. J'ai déjà dépensé 200 $ pour l'essence, puis nos repas. Disons que c'est ma contribution. Non, j'ai dit que je paierais nos dépenses de voyage. Je vais les payer. J'enlèverai ça de ton héritage. T'es donc drôle. En tout cas, t'as besoin de rien laisser aux bonnes sœurs. Moi, c'est déjà décidé, je te lègue tout, sauf mon corps, que j'abandonne à une autre. Patience. C'était pour vivre aussi vieux que mon grand-oncle Antonin. Lègue-le plutôt au musée. À quoi tu penses? Rien. Je pensais que... Tu devrais placer cet argent-là. Es-tu fou? Même pas 4 000 $. Puis, Ça vaut pas la peine. sais-tu combien 4 000 $? Auquel tu touches ni au capital, ni aux intérêts? 35 à 40 000 en moins de 20 ans. Ah oui? Ouais. Tu pensais quel âge j'aurais, moi, dans 20 ans? Ben, 25 ans de moins que ton oncle Antonin. J'aimerais ça acheter quelque chose d'étonnant. D'inutile, même. Pour me souvenir de lui jusqu'à la fin de mes jours. Une cloche, par exemple? Idiot! Il me semble que quand tu reçois un montant inattendu, tu devrais pouvoir te payer une petite fantaisie. On peut bien être pauvres, nous autres, les Québécois. Hein? Dépenser notre argent en des fantaisies. Les Anglais, eux autres, ils investissaient de génération en génération. C'est comme ça qu'ils ont construit leur grosse fortune. Pourquoi faire qu'il faudrait absolument bâtir la fortune des Duval avec mon héritage? Parce qu'un héritage, Francine, c'est de l'argent de famille. Mon Dieu! Madame Richard. Madame Richard. On va pas continuer de même, Madame Richard. Je le sais pourquoi faire que bébé a la diarrhée. C'est un symptôme du sida, Madame C'est Richard. pas à cause de sa maladie, je le sais. Louis a toujours été faible des intestins. Je l'ai élevé, cet enfant-là, je le connais. Chaque fois qu'il était contrarié, il y avait des coliques à se détordre. C'est les accusations qui le chavirent, Bernie. Je veux bien, Tal, mais qu'est-ce que je peux faire? Appelle ton chef de police. Paul? Fais ça pour bébé.
Ton ami, je suis sûre qu'il peut le sortir du pétrin. Participez au concours Club Vacances Jean Coutu à Tremblant. Vous pourriez gagner l'un des 25 séjours en famille pour 4 personnes. Cette semaine, les colorants capillaires Nice and Easy, 5,99 $ chacun. Détail dans votre circulaire Jean Coutu. Ça fait combien? Ah, je te l'offre. C'est ça, l'amitié. Ah, merci. Sandwich junior au poulet, seulement 1,39 $. Dans la série de Jeannette Bertrand, Quelle famille? Comment s'appelait le chien? Quelle est l'adresse mentionnée dans la chanson de Beau Dommage? Tous les palmiers? Le nom du magicien dans l'émission La boîte à surprise. Sur quelle rue habitait le détective Sherlock Holmes? Une nouvelle saison remplie de questions. À chaque émission, un concurrent, un sujet et 10 000 $ à gagner. Envolez-vous avec notre premier sujet, l'ornithologie. Tous pour un, mercredi 21h dès le 17 mars à Radio-Canada. Le couple dans tous ses états. Ils se perdent et se retrouvent. Embrasse-moi. Ils se déchirent. J'en ai marre, là, j'ai l'impression d'être une voleuse d'hommes, moi. Laisse-moi te venir en aide, te rendre de nouveau heureuse. Quand est-ce que tu vas te réjouir de porter nos enfants? C'est fini, je ne suis plus ta femme. Je les aime pas, ces bébés. Et s'engagent. Cet anneau est le symbole de notre amour. Il faut qu'on devienne ses tuteurs légaux. Parce qu'à partir de maintenant, je ne vais plus te lâcher une seule seconde. Les beautés. Ouais. Même pas 4 000 $. Un homme que t'as vu seulement une fois. Les bonnes sœurs ont tout empoché. Et c'est elles qui l'ont enduré aussi. Jusqu'à 96 ans. Phew! Supporter un homme aussi longtemps, c'est un bail, hein? Même si t'es toute dans le bon Dieu. Quand Rémi va avoir cet âge-là, on va célébrer notre 70e anniversaire de mariage. Je te le souhaite pas. Ben... Sais-tu ce que tu devrais faire avec cet argent-là? T'offrir une petite fantaisie. Rien que pour toi. Te faire un cadeau inutile. Dans un sens, c'est comme un patrimoine. Tu vois bien que t'aurais dit que tu serais à la loi 146? De toute façon, je pense que les héritages, c'est personnel. On n'a pas à les partager. Ouais, c'est vrai. En tout cas, j'espère bien que Rémi ne profitera pas d'une scène de ton héritage. Je suis convaincu, Madame Richard, vous devriez aller voir Éloi. L'hôpital, ça me lève le cœur. Nous aussi, on n'a pas le choix. Moi, je l'ai. Tout à coup, il passe 7-8 jours là-bas. Il ne verra pas. Puis l'âge de 16 ans qui a toujours été en dérouine, c'est pas une semaine ou deux de plus. En dérouine? Ah oui, il est parti sur la go en voyage. Je vais la faire, l'épicerie, moi. Allez le voir, Éloi, ça lui ferait tellement plaisir. Écoute donc, cher. Si je comprends bien, tu veux que je décampe? C'est pas ça. Dis-moi les si je dérange. Quelle heure tu veux que je rapplique? Et tal que vous êtes compliqués. Et vous autres, à cette heure? Est-ce qu'il va falloir poinçonner maintenant? J'en connais qu'il faudrait astreindre à ce régime-là, les messieurs Duval. Qui, donc? Devinez. Sexy. 7 minutes de retard hier, plus que 8 aujourd'hui. On ne pourra pas continuer comme ça longtemps avec elle, monsieur Duval. Oh, ponctuel, d'habitude. D'habitude, on chuchote pas sous mon nez non plus. Je suis gérante ici, monsieur Duval, et là, je sens qu'il y a des choses qui m'échappent. Oh, sac à papier. Mademoiselle Dubuc, je vous le jure que c'est la dernière fois. Pour vous, je sais pas si c'est la dernière. Mais pour moi, c'est certain. Étole, prends pas le nerf, Bernie la casse. Hey, salut! Salut. T'as réussi à faire décamper la Rosa? Parle pas de même de Mme Richard.
Bien correct, cette femme-là. Bien correct. Bon, je vais te faire, j'ai rien dit de choquant. Elle me donne deux tickets, c'est tout. Tu sais comment j'ai la peau sensible? C'est-tu en train de virer, Bernie? T'as de rendu que tu défends la femme comme un chien qui défend son os. J'ai toujours défendu la femme. Puis elle, c'est comme une mère pour moi. Ce qui te manque, Bernie, c'est pas une mère, c'est un père. Un homme qui a de la pogne. Un vrai mâle, bordel. Te faire un chêne. Pas un roseau qui plie avec le vent. As-tu de quoi boire? Qu'est-ce que tu veux? Un lunch comme ça, un scotch? Là, il reste pas de chivas. Je me rappelais que j'avais pas eu le temps de la finir. Ah! Straight. Comme nous autres. As-tu le temps de t'asseoir? Même que j'ai tout bon après-midi. Des problèmes? Oui, non. Ah, pas de menterie, Bernie. Dans la police, rien nous échappe. Surtout à mon niveau. Niveau 2. Justement, je vais te donner la chance d'exercer ton influence. Et tu le sais que je suis intègre, Bernie, drette comme l'épée du roi. On peut pas m'enlever un cheveu de sa tête. Ceux qui tombent, c'est parce que je les perds naturels. Il faut que tu fasses quelque chose pour Éloi, Paul. Bon, l'autre faire, tu trouves pas que j'en ai déjà fait pas mal? Il est en liberté, ton chum, alors qu'il devrait être à l'ombre. Il exagère pas, au moins. Il a rien fait. C'est un maudit de police qui l'a agressé. Wow, les nerfs, bonhomme! Il appelle-moi pas comme ça. Qui c'est qui a manqué de casser les doigts de l'agent? Les anges? Éloi est en train de se faire étouffer. Peut-être qu'il n'a pas l'habitude des hommes qui ont de la pogne. On se connaît depuis trop longtemps pour se jouer à comédie, Paul. Raconte-moi pas d'histoire, puis je t'en rencontrerai pas non plus. OK. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour lui? Éloi est malade, Paul. Bien malade. Peut-être qu'il y en a juste pour quelques mois à vivre. Peut-être moins. Maudit sida. C'est pire que la pègre. On sait pas quand ça frappe, puis ça manque jamais son coup. Si tu veux, Paul, t'es capable d'amener la police à laisser tomber ses chars. Hey. C'est comme demander à un golfeur de réussir un trou d'un coup avec un wedge. Tu sais que je connais rien au golf. Ben, c'est de valeur parce que tu comprendrais ce que tu me demandes. La police puis la couronne, Bernie, ça couche pas ensemble. Hey. Ouais. C'est vrai que là, les charges viennent de nous autres. Ouais. Fais ça pour moi, Paul. En souvenir. En souvenir de toutes les belles années qu'on a vécues ensemble. C'est évident qu'il y a quelque chose à faire. Mais je peux pas toujours tout faire pour rien. Oh, je suis prêt à payer le montant qu'il faudra, Paul. C'est peut-être pas tellement une question d'argent, Bernie. Qu'est-ce que tu veux dire? Hey, Paul Lemoine, je suis pas une putain. On va tourner l'abri d'abord. Tu vois qu'avec un avocat comme lui, ça va te coûter la peau des fesses. C'est pas mal plus souffrant que ma facture, ce barreau de fer. Vous avez même exempté Mademoiselle Barbeau du café? Je ne veux pas la déranger. De toute façon, comme elle est allée faire une course... Ça doit être pour moi. C'est toujours pour toi, cher.
Oui, allô? Monsieur Bernard Lacasse, s'il vous plaît. C'est moi. Monsieur Lacasse, ici Pierre Denicourt de l'étude Cohen, Labrie et Lapointe. Vous avez demandé à voir d'urgence Maître Labrie. Oui. Pour activer les choses, il m'a prié de vous rencontrer. C'est que j'aurais bien aimé voir Maître Labrie lui-même. Soyez sans crainte, il va s'occuper de votre cas, mais il passe les prochains jours en cours. Il travaille à une très grosse cause. Est-ce que vous seriez libre aujourd'hui? Malheureusement, juste à l'heure du lunch. Est-ce que je peux vous inviter à prendre une bouchée à la cité? C'est à côté de nos bureaux. Oui. À quelle heure? 12h30. Ah, parfait. Vous savez où c'est? Ah oui, je suis allé souvent, oui. À tout à l'heure, Monsieur Lacasse. À tout à l'heure. Puis? Je rencontre l'avocat à midi. Oui, mais c'est pas le bon. Je fais ce que je peux, Madame Richard. Mon ami faisait rien de mal, Maître Denicourt. Il s'était couché sur le Mont-Royal puis regardait tomber la pluie. Je comprends, mais pour les gens, disons, les gens ordinaires, c'est un peu étrange que quelqu'un puisse se coucher à la pluie comme ça. Il était nu, en plus? Ça, c'est des raconteurs de la police, Maître Denis. Éloi avait son caleçon, je peux vous le jurer. Pour Éloi, la pluie, c'est très important. Il est comme les Indiens. Ben, les Indiens hindous. Il dit que la pluie régénère les êtres et que c'est pour ça qu'il offre son corps à la pluie. Il allait souvent sur le Mont-Royal, à la fin de la journée. Avez-vous déjà entendu parler de la cérémonie du crépuscule? Non. C'est en Inde aussi. Quand le soleil disparaît, on fait l'offrande de la lumière. Dans tous les foyers, devant des hôtels familiaux, on allume une lampe. Tous les Indiens, vous vous rendez compte avec le monde qu'il y a là-bas. Il doit en demander un hôtel chez nous. Il est dédié à Ganesh, le dieu des artistes. Sur la montagne, il doit aller voir les lumières s'allumer une à une dans Montréal. C'était sa cérémonie du crépuscule. Excusez-moi, Maître Denicourt, je sais bien que je vous aide pas. Non, au contraire. Croyez-vous que M. Richard serait prêt à me raconter son arrestation dans le détail? Il n'a rien voulu dire à Maître Labrie. Mais vous êtes fait passer pour fou, Étal. Excusez-moi. Maître Labrie est un grand criminologue. Pour lui, toutes les façons de sauver un client sont bonnes. Je suis sûr qu'il n'a jamais cru une seconde que M. Richard était malade. C'est drôle de vous entendre dire, M. Richard. Surtout qu'Éloi se présente toujours par son prénom. Je pense qu'il vous parlerait à vous. Je demande pas mieux qu'elle comprend. Mais chaque détail de son arrestation compte. C'est pas facile de faire tomber les accusations portées par la police. Mais aujourd'hui, heureusement, on est moins porté à croire les policiers sur parole, surtout. Surtout quand il s'agit des gays. On va faire ce qu'on peut, M. Lacasse. Je vous le jure. Vous êtes très beau, M. Lacasse. En dedans. Tiens, un homme qu'on connaît. Monsieur Duval. Un ami, presque un associé, Ronald Langlois, agronome. Bernie Lacasse, un ami de ma femme. Enchanté. Maître Pierre Denicourt. Ben, très bien, comme dans la chanson. Bon appétit. Bon appétit. Des mangeants de salade. Va-tu encore sucer ton sirop de moine à midi, Duval? Non, pas de tir. J'ai envie de boire une bière. Enfin, un vrai. Deux spéciales, patron. As-tu déjà couché avec ça, toi, une femme qui a des jarretières, puis des bas comme des filets de pêche, mais noirs, avec un petit peu de rouge dedans? T'es allé dans le red light? Tu fous, Cierge. Chez nous, dans ma propre chambre à coucher. Pas avec. Oui, monsieur. Elle-même en personne. J'aurais dû avoir tout en noir. Je dis tout, mais avec quasiment rien sur le dos. Juste de la dentelle. Puis fine, à part de ça. Sylvain? Ben non, la dentelle. Elle est pas fine. Elle est femme.
jusqu'au bout des ongles. Puis quand elle se met à travailler, on jurait qu'elle a des mains partout. Duval, c'est un phénomène de la nature. Cheers. Santé. Si jamais je meurs, Duval, je veux que ce soit après une veillée comme celle d'hier. Plus comme t'es, oui. Une veillée de même, t'en réchapperas pas, certain. Oui, allô? Monsieur Lacasse, c'est Pierre Denicourt. Quand j'avais pas perdu de temps. Je vous avais promis. Je viens de raconter notre repas à Maître Labrie et il est sûr, lui aussi, qu'on pourra réussir à faire tomber les charges contre votre ami. Oh gosh, que je suis content. Pensez-vous que ça va être long? J'ai convaincu Maître Labrie d'y mettre le paquet. Je vous remercie à l'avance, M. Denicourt. Je vous remercie beaucoup. Il y a juste une chose. Quoi donc? Maître Labrie ne veut rien commencer avant qu'on ait reçu une avance. Pas de problème. Combien il vous faudrait? Excusez-moi, Monsieur Lacasse, mais j'ai pas pu le faire baisser à moins de 15 000 $. 15 000? Monsieur Lacasse? Monsieur Lacasse, êtes-vous là? Oh oui. Je passais à votre bureau dès que je serai allé à la banque. Je vous recevrai avec plaisir, Monsieur Lacasse. Parle, allô? Excusez-moi de téléphoner à cette heure-là, M. Duval, mais est-ce que madame est là? Une minute. Francine, Oui? c'est pour toi. C'est qui? Ton ami. Oui, allô? Je suis désolé, madame Duval, mais il faudrait absolument que je vous voie. Tout de suite? Oh, quand jamais de la vie. Je voudrais pas vous déranger à cette heure-là. Demain, Ah, ben, écoutez, Bernie, venez donc déjeuner avec moi. à la maison? Ben oui. Ah, OK. Ben, je vais apporter des croissants. D'accord. Est-ce que t'as me regarder comme ça? Ben, le chien regarde bien avec. J'ai ça, cette expression-là, moi. Il me semble que tu devrais... que tu devrais... Que tu devrais quoi? porter des sous-vêtements plus sexy. Plus sexy? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais pas, moi, des affaires en dentelle, transparentes. Des petites culottes mangeables, peut-être? Ouais, Sylvette, là, au bureau. Tu sauras, Rémi Duval, que si ta Sylvette Barbeau a besoin de se faire remarquer, moi, c'est pas du tout mon cas. Austin, Vendre votre love, Bernie? J'en reviens pas. Il semblait que c'était l'appartement de votre vie, ça? Ah oui, madame Duval, mais on peut changer d'idée. Qu'est-ce que vous voudriez acheter à la place? Bon, je sais pas. Mais j'irai peut-être à loyer pour 1 an ou 2. Le temps de me faire une idée. C'est pas tellement votre genre, ça, l'indécision. Éloi va pas plus mal, au moins? Ah, pour le moment, il est à l'hôpital, mais rien de trop grave. J'essaie de le remonter un peu. Oh, lui. Quand même pas vous jouer à la comédie à vous, boss. J'ai plus d'argent, madame Duval, puis là, les avocats me demandent 15 000 $. Les avocats? Pourquoi faire? Il faut qu'on fasse tomber les accusations contre Éloi, sinon... Sinon, ça va le tuer, madame Duval. Et vous voulez vendre votre loft? Ben oui. Bernie, je vais vous le prêter, moi, l'argent. Jamais de la vie, madame Duval. Ah, ça, non. J'aurais jamais dû venir vous voir. M'auriez-vous trompé avec un autre agent d'immeuble? Jamais de la vie, boss. Je viens de toucher un héritage. Je vais vous avancer l'argent. Madame Duval, j'accepterai jamais. Vous comprenez? Jamais. Si vous voulez m'aider, vendez mon loft. OK?
Dans les plus brefs délais, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Sylvette n'est pas là? Elle est à l'urgence, monsieur. À l'hôpital? Qu'est-ce qu'elle a? J'espère pour elle que c'est pas pour faire régler son horloge biologique. Mais elle n'a rien voulu me dire. Je suis gérante ici, monsieur Duval. Il va falloir que ce soit répété. Mais je croyais que vous vouliez me voir parce que vous vouliez acheter une maison. Mieux que ça, Madame Duval, mieux que ça. Pour le placement de votre vie. Ah oui? Comme vous êtes une personne pressée, je vous explique en 2 mots. Notre firme se spécialise dans le placement. Pas n'importe quelle sorte de placement. Les petites sommes. Les scènes qui finissent par faire les piastres. Et les piastres qui finissent par des grosses piastres. C'est la raison pour laquelle nous nous penchons surtout sur les femmes. Pauvre femme. Alors, je dis pauvre femme parce que nous autres, les femmes, on n'a jamais beaucoup d'argent. Ah bon? Je disais donc que nous nous penchons sur les femmes parce que nous savons qu'elles accumulent des petites économies qu'elles pourraient faire fructifier. Notre rôle, c'est de sortir l'argent des bas de laine et de le remettre au centuple à celles qui ont la prévoyance de nous le confier. Avec les mythes qu'il y a de nos jours, ça fait longtemps que les bas de laine sont pleins de trous. Je vais quand même vous donner un exemple de ce qu'on peut faire. Grâce au portefeuille de placement que nous administrons pour vous, chaque 1 000 $ que vous nous confiez double au mieux à tous les 7 ans. Vous pouvez retirer votre argent n'importe quand. Et détail d'une extrême importance, les intérêts ne sont pas imposables. Pour l'instant, parce qu'ils sont réinvestis. Et vous faites tout ça pour nous rendre service à nous autres, les femmes. Absolument. Avec 4 000 piastres, par exemple. Dans 20 ans, vous en auriez presque 35. Monsieur Mondor, laissez-moi donc votre carte et je vous rappellerai le cas échéant. Oui. Oui, certainement. Oh, vous avez vos bureaux à la Cité. Oui, oui. Sur le même étage que les assurances Duval, d'ailleurs. Je vois votre mari à l'occasion. Si vous avez l'occasion de le voir, dites-lui donc que j'ai déjà placé mon héritage. Tout mon héritage. J'ai Monsieur Ronald Langlois au bout du fil. Il voudrait vous rencontrer vers 3 heures. Oh, Ici. pas de problème. Excusez-moi, vous m'avez pas précisé la marque de champagne que vous vouliez boire. Du Dom Pérignon, monsieur. Rien de moins. Une demi-bouteille? Une bouteille, monsieur. Simonac, que c'est sexiste un endroit comme ici. Tu as-tu vu l'air quand on a dit une bouteille? Les hommes se beurrent jusqu'au cou et disent rien. Puis nous, si on a le malheur de boire plus qu'une bouteille, ils préviendraient la police quand on va quitter que je serais pas surprise. De toute façon, on est en taxi. Tiens, la visite qu'on attendait. Est-ce qu'on va en avoir assez pour 3? On en commandera une autre. Bonjour, Rémi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je place mon héritage. Tchin, tchin. Tchin, tchin. Hein? Je vous amène un éclopé, Monsieur Duval. Qu'est-ce qui t'arrive? Une histoire de fou Duval, tant qu'on n'aura pas tes 2 oreilles. Imagine-toi donc qu'hier, on a... Duval, je pensais à mourir. En fait, j'ai failli mourir aussi. À un moment donné, paf! On est tombés tous les deux en bas du lit. Hein? Elle la première, puis moi par-dessus, Serge. Je me suis fait une entorse. Oh, c'était vu. Et Sylvain, t'es pas morte au moins? Moi? Tu me croiras pas? Ah, rien! Rien pas tout! Elle doit être faite en caoutchouc, cette fille-là! On aurait chacun notre chambre, Madame Richard.
Ça n'a pas d'allure à votre âge de vivre dans un loft comme ici. Je suis très bien ici. Bébé aussi. Je suis certain qu'on serait mieux ailleurs. Je pourrais trouver un beau grand logement sur le plateau Mont-Royal. Je suis pas loin du fleuve. Au moins, c'est vivable. Moi, il faut que j'aille de l'eau à ma portée. C'est ton avocat qui veut de l'argent? Non. Bernie, je suis trop vieille pour me faire compter des menteries. Parle pour l'amour. Il faut que je trouve 15 000 15 000 piastres? Boswell, ils marchent rien qu'à l'argent, eux autres. Des bons du Canada. Il y en a pour 20 000 piastres. Madame Richard, C'était l'héritage de bébé. Ta-da-da-da-dum, ta-dum, ta-dum, ti-dum, ta-dum, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta. Wonderbar. Tu vas en avoir pour ton argent, Rémi Duval. J'en ai acheté pour 3 000 $. 3 000 $? Oh, Stan! Oui!